Les spécialistes du TOF retour ce soir sur la victoire de Kings County. Paris gagnant pour ce coursier de l'écurie Gilbert Roussette monté par Robbie Fred. Perplexing qui se signale encore une fois. Et en démonstration, le coursier de l'écurie Gadjedar, c'était dans la deuxième course. Akshay Balou s'offre en doublé. La première et la dernière épreuve avec un extrême outsider en dernière. Sardon Son. Argo Solo en attentiste, bien monté par Riazoulash qui ramène une victoire pour l'écurie Ricky Mingard. Toanui et Midnight Oracle, eux, ont bien confirmé. Toanui pour le compte de l'écurie Pravin Nagadou, monté par Dinesh Soufol. Et il sera également question en fin d'émission sur la MTC 175th Anniversary Cup avec notamment le tableau des entrées. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nitin, les courses principales remportées par Kings County, qui fait bizarre non seulement résister au retour de Dream Forest, mais également su vivre par la suite une objection. Nous reguette ça les courses. Départ de l'épreuve principale, 1600 mètres à parcourir. Kings County qui est bien parti à l'intérieur de Bisnappy, Dan Sonner. Kings County va diriger les opérations avec Brilliant Crimson, Newlands qui évolue en dehors de Dobby Snappy, Dream Forest. Ensuite Dan Sonner, Alpha Pegasi, Seven Fountains et fermant le cortège, Easy Lover qui tente de garder le contact. Et bientôt au tombeau à l'Arctique avec Kings County et Robbie Fred, 3 longueurs d'avance. Déjà sur Brilliant Crimson qui précède Newlands de 2 longueurs, Newlands en 3e position. 4e, Dobby Snappy, ensuite Dream Forest, Dance On Air, Alpha Pegasi, Seven Fountains et Easy Lover qui ferme le cortège. Environ 800 mètres à parcourir pour le grand favori Kings County. Fred qui gère bien jusqu'ici avec 2 longueurs d'avance sur Brilliant Crimson. Newlands en 3e position. Dream Forest va se rapprocher, Alpha Pegasi, Dobby Snappy également qui commence quelque peu son effort. Dance On Air, Seven Fountains, toujours dernier, Easy Lover. À la rue du gouvernement, à 500 mètres du poteau Kings County, les autres sont sous pression. À l'instar de Dream Forest lancé de loin, Newlands va attendre l'ouverture, Brilliant Crimson, Alpha Pegasi, Dobby Snappy, Dance On Air, Seven Fountains, Easy Lover dans la ligne droite finale. Kings County qu'il faudra aller chercher maintenant. Dream Forest tente de s'amener tout comme Dobby Snappy. Kings County qui a toujours l'avantage, Dream Forest qui termine force pendant Kings County, Dream Forest, Kings County encore Green, Dream Forest qui termine en bolide, Kings County, Dream Forest, Kings County, Dream Forest, Kings County turbulent en ligne droite, il réalise l'essentiel, il tient même une objection après les courses, là, une enquête ouverte d'office juste après le passage de la ligne d'arrivée par les commissaires des courses, objection de Rama. Nous pourrons revenir sur toute l'affaire dans quelques instants. Oui, Rajiv, peut-être Kings County, c'est vrai qu'il manque encore un peu l'expérience, encore jeune. Encore à apprendre. Oui, et quand nous rappelle ceux des premiers les courses ici, et même sur les courses s'il n'est pas hanging contre Perplexing, capable de battre Perplexing sur le deuxième sortie ici. Samedi, pendant les courses, nous trouvons sur la partie initiale, il montrait assez keen. Quand nous regardons le départ, bon, patinant beaucoup de chevaux rapides dans les courses. Robbie Fred a le loisir, prend le commandement à sa guise de ce 6e couloir. Et même s'il n'est pas fini de taquiner dans la course à l'avant, nous trouvons qu'il est assez keen. Nous trouvons que Fred peut bien ramener et guetter ses oreilles. Et ce cheval-là, il y a un petit peu de difficulté pour s'atteler sur la partie initiale.
Il essaie de réduire les courses à partir plutôt 1000 mètres. Et le train ralentit derrière nous trouvons Brilliant Crimson qui finit plus près que d'habitude devant Newlands. Et le tempo finit ralenti et à l'entame de la descente nous trouvons Swapnil Rama prend l'initiative de déboîter le Dream Forest parce que le rythme pas convenient sur ce cheval qui à la base une pièce d'ailleurs c'était sur premier les courses après sa participation dans le Méden et il finit prend la bonne décision descendre bonheur pour rapprocher du meneur. Il est capable de ce cheval fil reine encore un peu taquine le meneur devant mais il opté pour suivre donc deuxième position et au même moment Frad finit accéléré devant et dans la ligne droite finale l'état de tourner nous trouvons Kings County encore dans la situation bien en main mais l'état Robbie Frad pour référent pour taper coup de cravache c'est voilà une tendance à l'endéo une première fois Frad redresse il réalandéo et du coup Rama qui s'y derrière une bizarre change de ligne le jockey Swapnil Rama qui d'ailleurs fait une loge en objection contre le vainqueur à l'issue de la course. Il finit dire que la première fois quand Kings County fait une shift, c'est là pas fin vraiment gêné, mais c'est le deuxième shift là qui fin incommode parce qu'il fin dire commissaire qu'il fin répond c'est là l'eau en foulée. Frad pas fin d'accord avec lui, les fin dire qu'ils jamais ce cheval fin gêne Dream Forest et il finit même ajouter que s'il n'est pas redressé ce cheval, tu peux gagner les courses par plus qu'il y a une longueur et demie. Et quand un commissaire guette le film du 75 mètres, là il est vraiment très révélateur de ce qui finit de passer lors de cet incident là, où vous trouvez qu'à chaque fois que Kings County in VSC, premier shift, il y en a pratiquement des longueurs au Dream Forest, donc impossible in Zenny. D'ailleurs Rama finit dire ça au cours de l'enquête. Et même deuxième shift, quand il VSC la deuxième fois, il y en a pratiquement une longueur encore devant Dream Forest. Donc Dream Forest jamais il finit zen, pardon, Kings County jamais finit zen Dream Forest. Au contraire, c'est Rama qui finit anticiper à un moment il y a à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois, toute longue les courses dans la ligne droite, Kings County qui clear. Et c'est pour cette raison-là donc qu'Ivan commissaire rejette l'objection du jockey Rama. Et Kings County, c'est ce que le jockey voit une connexion du cheval. Puis il dit à la télévision, c'est qu'il ne prend peu en oui, sur les Saran finit ça d'ailleurs après les courses, il dit qu'avec un cri de la foule, c'est Valin un peu intimidé. Et dans la ligne droite, il y a encore à apprendre, il manque un peu de maturité, certainement au fil de la compétition, nous sommes capables d'attendre qu'il est beaucoup plus aguerri. Une chose est sûre, c'est un bon coursier que l'écurie Gilbert Roussette énormément ici en Kings County. Il est certainement plus utile la saison prochaine sur Kings County si tout passe bien pour lui. Nous avons tableau classement l'écurie pour ce qui s'est donné après la journée de samedi dernier. Toujours à peu près 200 000 roupies qui séparent l'écurie Gilbert Roussette et l'écurie Gadjedar en tête. Même si en termes de victoire, l'écurie Gilbert Roussette est dans 34, 22 pour l'écurie Gadjedar, 25 pour l'écurie Raméchois Gadjedar. Jean-Michel Henry et Pritam Déby qui accrochent dans le top 5. Entre le 4e et le 5e, il y a quand même un écart d'1,1 million de roupies. Ce qui nous vient aussi prendre en considération, c'est dire la bonne saison réalisée par Jean-Michel Henry, grâce à toi Bariton qui est le porte-drapeau de cet établissement. Quoi qu'il en soit, nous avons une super les courses, un joli duel d'ici la fin de la saison. Mais nous reste sur ce qui Kings County finit réalisé samedi dernier pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette et nous pouvons écouter à présent Sudesh Ciceran. Sudesh, samedi, une remporte ou pari avec Kings County, c'était un pari vraiment osé de monde de 4 places, n'est-ce pas? Oui, pari là, c'est osé au commencement. Et quand Yahoo nous prend une décision, c'est moi, Michel Gilbert Roussette, avec Zoké nous prend une décision.
sa façon de gagner ce premier course là, nous dit qui fait nous passer un coup dans la benchmark centaine qui galopé samedi là. Et là, tu as pour, tu as compte, heureusement, comme dit, moi, Zoké, comme dit, nous décidé, nous dit non, non, là-dedans, parce que puisque Zoké a fait 53 kilos, s'il n'a pas fait 53 kilos, moi, je me dis d'aller course, et Zoké là, c'est pas là bien. Et non, moi, bien content, Paris, c'est moi, comment, c'est pas là gagné avec un peu de difficulté, tu as rétrogradé ici, et moi, je pense, c'est pas là, moi, enfin, chacun sur l'opinion, moi, je pense que c'est pas là, tu es trop keen au début, le premier 300 mètres, Zoké pas capable settle le cheval là parce qu'il passe dans les bagarres Zoké là si moi penser les pépés attention il y a le débalancé le cheval là c'est là ça y est et il besoin amener par lui-même ce qui souvent là demander il besoin laisser faire par lui-même et après rentre dans la ligne droite comment Zoké tu peux dire moi après les courses qui est capable la foule qui fait souvent la chaille il y a le gauche relever dans droite et pour moi une victoire moi bien content c'est pas une seconde victoire. Et comme on peut dire, ça 4 places là, c'est pas si facile. Et moi, bien content pour ce propriétaire. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait lui montrer aussi green dans la ligne droite finale? Moi, je pense, mon opinion personnelle, moi, je connais tout, Pantherfist pour partager mon opinion. Moi, je pense que Soubala tient un peu keen au début, capable à la fin, d'accord, la foule là, il peut shy par la foule. Et moi, je pense qu'à la fatigue, si je fais des shy. Sinon, comment Tengen Salut était à l'entraînement en ce moment? Tangan Salut, après ce courses, nous avons un bon petit spell environ 2 semaines. Nous reprendre sur l'entraînement, nous refresh ce là. Et parce qu'il se pose l'objectif, nous pensons nous faire des calories coupe d'eau. Et là, il peut faire une passe pour sa 2200 mètres pour dimanche là. Et là, nous pouvons galoper sur 1500 mètres, les courses 1500 mètres qui peuvent venir dans 10 jours. Et après ça, il y a les courses de préparation pour le cargo coupe d'eau. Sinon, Sudège, j'ai déjà 34 victoires à votre compteur après 25 journées. Est-ce qu'il vous satisfait de vos parcours jusqu'ici? Moi, je suis bien satisfait par parcours. Comme je peux dire, commencement au début de la saison, qui m'a pensé avec l'effectif que j'ai énorme, je pensé, vous voyez qu'on fait dès l'année consécutive, les grilles champions, il n'est pas facile pour maintenir sa cap là. Et ça en est là sur la troisième année, et qui nous reste 34 victoires jusqu'à l'air. Et moi, je suis bien content de la performance là. Et moi, j'espérais qu'il reste encore une 10 journées pour aller. Moi, j'espérais qu'il gagne encore 6-7 victoires. Grâce à Kings County, une consolide ou l'avance en tête du classement des écuries, est-ce que vous pensez être capable de continuer de maintenir ou l'avance sur l'écurie Cajador jusqu'à la fin? Écoutez, tout à fait, nous avons essayé. Le papier n'est pas paraître facile parce que l'écurie Cajador a trop traité au monde cheval, comme Table B et NAD, ça m'a grand les courses, ça peut rapporter gros prix. Et nous, dans les courses, quand c'était les courses, nous n'avons plus beaucoup de courses. Et comme on veut dire, les Cajador aussi, un effectif bien étoffé. Nous aussi, l'effectif peut commencer à diminuer parce que là, nous pouvons commencer à faire place pour nous nouveau venir l'année prochaine. Et parce que là, c'est pour l'écurie, pour les gars plus qui rentrent souvent, il n'est pas facile du tout. Et un problème box, problème palfonnier. Et là, nous l'effectif l'année prochaine environ 30 souvent. À cause de ça, comme on dit, nous pouvons envoyer, comme on dit, tiens un peu maintenant ancien pour un nouveau gain place. Sinon, il y a quelques nouveaux en entraînement en ce moment, dont Mind Blowing, Mr. Hardy et Hometown Hero. Comment se passe la préparation de ce cheval-là et quand vous pensez que vous êtes capable de faire ce début? Oui, ça, ça 3 nouveaux là, 3 ans, c'est pas. Et je pense qu'il nous a fait débuter environ dans un mois et demi, c'est Mind Blowing, un cheval qui gagne les courses l'Afrique du Sud. Après, ça a des nouveaux là, dans le Mr. Hardy avec Hometown Hero là. Moi, je pense qu'il pour le temps parce qu'ils ont un petit problème pour acclimater. Et moi, j'espère si un là-dedans, quand les courses ou bien des courses. Après, moi, il y a un autre nouveau encore qui motive prendre dans ce cas là, Simon Jones, c'est Fourri. Et moi, je pense, disons, dans un mois, je vais faire des débuts sur le premier des courses, Maurice. Justement, on aussi accueille Fury au sein de votre yard. Ce cheval-là, il semble qu'il a accompli un gros progrès dernièrement. Comment vous évaluez sa progression? Écoutez, c'est là, comme je prends dans mon yard, souvent là, les conditions pas si trop bonnes. Nous prenons le temps, nous prenons patience en lui. Et là, vous trouvez c'est pas le même, il y a du travail, il peut donner satisfaction. Et moi, je presse ici en lui parce qu'il y a souvent beaucoup de problèmes. Il y a un problème à sur les pieds par les hier. Et nous décidons par lui-même. Et comme on veut dire, environ un mois, 6 semaines, comme ça, nous avons débuté ce premier courses.
Et sinon, c'est un cheval ou bien deux chevaux qui nous suivent du côté de l'écurie Gilbert Rossette pour ce week-end. Qui ban cheval, je vous conseille ban cheval suivre. Moi, je pense il y a un autre cheval encore qui pourrait me penser pour aller un peu loin, c'est Redline Captain. Et il peut galoper dimanche. Et après, comment mon petit cheval, Jazz Tiger, il finit sur 3 les courses, là, il peut monter division, c'est pas la ligne de conditions. Et je pense que s'il gagne bon en ligne, ça, les courses qu'il doit galoper, je pense qu'il est capable de gagner encore. Oui, Redline Captain, c'est un autre coursier qui est toujours en phase d'apprentissage, mais cela dit, ça n'a pas fini en Paisley. On signe de belles victoires. Redline Captain, une autre étoile montante. L'entretien réalisé par Junaid Noto juste avant. La nouvelle cause Perplexing, qui nous peut dire l'étoile montante de l'écurie Gadgeda. Et encore une fois en démonstration en été. Oui, par rapport aux dernières courses que tu bats Kings County, là, tu performes vraiment un lot assez moyen. Et les fins remportent une victoire facile, confirme quand même ce gros potentiel en alliant sa 4e victoire ici au Champ de Mars. Perplexing dans la course numéro 2. Nous c'est les courses ensemble, le départ. Bon, Perplexing, bien souhaité, mais Suzuki finit répondre pour amener en queue de peloton. C'est un bon rythme, maintenant assez vite dans les courses. D'ailleurs, Greater Power, le premier à se mettre aux avant-postes, suivi de Swinging Captain. Par la suite, à la surprise générale, Fortissimo Suzuki finit sollicite lui pour prendre à son tour le commandement aux environs du 1200 mètres. Là, les coussins, premier 400 mètres, on est dans 24 secondes. Premier 600 mètres, pratiquement 36 secondes. Et il est clair à ce stade de la course qui sape shoot un finisseur et comme le meilleur finisseur de la course incontestablement Perplexing, même s'il y a un queue de peloton à ce stade, manière qu'il est courses déroulé pour la partie initiale, il a toutes les chances qu'il est pour remonter assez facilement sur la fin, d'autant plus qu'il devant Patina Banseval aussi redoutable, Fortissimo, Pegaloup devant d'ailleurs sur l'entraîneur fin réprimandé pour ça parce qu'il y a une finissance tactique. Donc ça c'est là sans avise ban commissaire les courses. Fortissimo donc qui Pegaloup de l'OC 100 mètres. Greater Power il suit deuxième position, il a battu 15 longueurs dans les courses là. Swinging Captain, il fait ce qu'il est capable. Ligne suivre, ban meneur qui n'a assez vite la partie initiale. Et dans la ligne droite, il fait de son mieux, mais il n'est pas fin capable de contenir l'assaut final de Perplexing. Et derrière, vous trouvez Fortissimo Nkile, Chester Suisse, Réverbéterrain, Greater Power, pas dans le coup. Victoire attendue de Perplexing, mais nous ne faisons pas non plus montrer nous trop euphoriques. Oui, mais nous ne pas capable de mettre de côté le fait que Litchell qui a accéléré dans les courses là en été. Oui, mais radio quand on est dans les courses, tu examines depuis 3 mois, pas galopé, puis faire son retour direct l'OC 100 mètres. Il est sur 3e dans les courses, Swinging Captain, il fait sur les courses. Bon, c'est pas l'engagement sur les courses, mais comme on dit, nous faisons pas être carried away par les courses. Nous pas oublier non plus que sur les courses avant, une superbe course que tu payes la traîne, une bat Kings County, mais ça, les courses, ça c'est une victoire attendue. C'est sur les courses références, reste contre les Tibats Kings County. Ça c'est définitivement, mais pas ça les courses. Oui, et Kings County qui fait une gagne sur le tour, les courses principales de samedi dernier. Mais ce qui est sûr, c'est que Kings County et Perplexing, c'est deux bons jeunes coursiers qui viennent d'être importés cette saison. Les semaines coursiers qui nous faisaient suivre à l'instar de Ouzo, qui est aligné dans les courses Yankee de Dandy, les deux qui partagent les 2 premières places de cette épreuve. Oui, Ouzo c'est un cheval qui peut progresser. Il remporte une belle victoire dans sa quatrième course. Contre son principal adversaire, c'est Yankee de Doldandy. Ouzo qui finit tamponné par Yankee de Doldandy au départ et il finit gagne la chance
trouve bas à l'intérieur de Mountain Master. On pensait que ça certainement il aide beaucoup. Contrairement à Yankee Doodle Dandy qui lit dans les courses difficiles à l'extérieur, mais il n'est pas fini de mériter à la fin. C'est fini une jolie la lutte entre ces deux chevaux-là dans la ligne droite finale, mais Ouzo il profite pleinement sur le bon parcours pour faire la différence au finish. Nous avons ces courses-là, Ouzo et Yankee Doodle Dandy. Le départ. Oui, on a trouvé Ouzo fin squeeze un peu au départ, mais Van der Merwe fin réagir promptement en prenant la corde à l'intérieur de Mountain Master. Patinen train aussi sélectif aux avant-postes. Promissory finale assez doucement malgré la présence de Winter's Coming sur l'extérieur. D'ailleurs, vous trouvez Ouzo assez keen sur la partie initiale. Nous trouvons ensuite Mountain Master, Memphis Mafia, Yankee Doodle Dandy, Suzuki nous a repris pour faire les suivre en midfield. Derrière Mountain Master qui n'est pas nécessairement le meilleur d'eux pendant les courses là. Et Ouzo, une galope bien relax après en descente derrière Promissory et Van der Merwe. Ils attendent patiemment l'ouverture. Le jockey Stackhouse, pas fini là le choix parce qu'il est derrière Mountain Master à environ 400 mètres du but. Donc, les misères prend décision à mot sur l'attaque wide. Ce cheval fait illusion à un moment à l'entrée de la ligne droite, mais à l'intérieur, quand le jockey Van der Merwe sollicite Ouzo à fond, ce dernier il est bien accéléré. Donc, sans forcer son talent, ce cheval-là, il gagne les courses assez prometteuse. Donc, 3e victoire d'affilée pour sa course là ici au Champ de Mars. Et on a l'impression que Van der Merwe bien content également ce coursier et Ouzo. Et nous espérer, parce qu'il peut toujours monter en valeur, il peut toujours faire ses preuves dans les circonstances, parce qu'il montrait les kines. Peut-être c'était pas nécessairement dans les plans de Van der Merwe, les courses comment les films déroulés, les films gagnés quand même. Nous tu peux cause victoire perplexing, t'allais là, Raji, Mobilier, nous pas c'est une victoire attendue, n'est pas grave, euphorique là, cette victoire-là. Par exemple, si nous guettons ça les courses Ouzo contre Yankee Doodle Dandy là, Ouzo il y a des courses plus faciles que Yankee Doodle Dandy, c'est vrai. Mais si vous demandez que les courses référence Ouzo, c'est pas ça les courses là. C'est les courses qu'il a gagnées précédemment contre Heart of Darkness. Pourtant, Heart of Darkness peut-être un moins bon cheval que Yankee Doodle Dandy, mais ça jour-là, façon que les courses finissent dérouler, que Heart of Darkness qui gagne tout dans son faveur, ou je qui gagne des courses difficiles ou à neuf, que patine à train, façon que ça cheval-là qui kick dans la ligne droite ça jour-là. Il faut dire vraiment que c'est un très très bon cheval pour être capable de sprinter dans 35 secondes contre Heart of Darkness dans les courses réduites à un sprint ce jour-là. Et pour moi, ça les courses qui sont galopées contre Heart of Darkness là, c'est bien difficile pour les gagner battre samedi dernier. Ouzo qui fait donc et qui continue à montrer nous ce joli potentiel. Nous avons un cheval qui pas vaut 0,25 définitivement, sauf que un jeune coursier qui vient au Champ de Mars, je demande un temps d'adaptation. Il peut cause Badawi dans la première course. D'ailleurs, les 3 premiers de cette épreuve, Badawi, Klopp, Opportunity, c'est un coursier qui a un potentiel peut-être monter un échelon et même illustrer les autres de l'autre côté. C'est Badawi cette fois-ci qui fait une fête. Oui, Badawi sur premier course avec le jockey David nous rappelle les Timontrelli bien keen, assez ardent. Ce jockey qui a une difficulté pour contrôler. Cheval-là parti galoper depuis le 2 juin. Donc il peut retourner quand même après une longue break. Il a un petit pépin, pas trop grave, mais sur l'entraîneur pas fait une bouscule, il laisse répondre par lui-même. Et cheval-là monté par Balou. Et Balou il fait une montée jolie les courses. Cheval-là une galope bien relax sur lui. Je dire que c'est un jockey qui monte longue reine. Et man cheval galope plus relax avec lui. Et les fins récits conduisent ce cheval-là à bon port. C'est la partie initiale surtout, c'est très très important pour ce coursier d'écurie Pedro. Nous guettons les coups ça, la première avec le départ. Oui, vu que c'est un cheval qui est capable de montrer lui assez ardent, vous trouvez qu'il balou pas trop sollicite lui vigoureusement sur la partie initiale parce qu'il connaît ce cheval capable de prendre la main avec lui. Et
il laisse ces balles-là, comment dire, prend sur les temps, à son aise, prend commandement sans bousculer, et ces balles-là, il développe sa vitesse. Il a le devant, et même la présence de forme DHS à l'extérieur, pas fin trop contrarié, et l'INAL ne pond pas aux avant-postes. Contrairement à Klopp qui en descente, il paraît fin drop the beat. Il y a également succession plan qui tire sur l'extérieur, et le jockey Van der Merwe, à partir du 700 mètres, nous trouvons il peut déjà en action sur ses balles pour faire répondre. Peut-être un peu contrarié par succession plan également qui tire sur l'extérieur à ce stade. Badawi, lui, nous trouvons à l'avant, il commence à allonger chemin de foulée, il prend chemin de distance, la forme de archeuse qui est déjà en difficulté. Il abuse un peu de la largeur de la piste dans la ligne droite finale, mais il peut tenir jusqu'au bout. À la fin, dans les derniers 100 mètres, peut-être le manque de compétition finit peser un peu dans la jambe, mais il peut résister jusqu'au bout au retour de Klopp et de Opportunity qui pas fini démérité. Opportunité qui soit aussi même une superbe finish. Il prend la 3e place, mais Badawi résistait à Klopp et à Opportunity. Il y a encore un moche ce coursier Badawi qui est absent au fin de la compétition un bout de temps. Mais ce n'est qu'à partir de là qu'il nous vient certainement Gately, parce que il est capable de gagner encore Badawi de l'écurie Pedro Sardenson. Dans la dernière course, une surprise pour l'écurie Patrick Mervin, signé Shaibal. Oui, nous je pensais peut-être qu'il faut le cheval de jeu de Byzantine qui est un man favori les courses, tu peux pas les œillères pour la première fois. Mais Sardenson pas si mal galopé sur le premier sorti, et derrière Volatile Energy, les types retournent après ces joueurs à Florial que le tir réalise quelques bons workouts. Et c'est un cheval qui Balou apparemment il connaît bien en Afrique du Sud, il ne pas monter en course, il monte à l'entraînement, et c'est un cheval qui récupéré beaucoup d'ailleurs dans sa course, et il monte un joli les courses, pas de gagner les courses plus faciles, ça Vincent, mais il montre nettement supérieur dans sa loule. Nous venons sur cette dernière course, Côte de Byzantine et Silver Rock, Tiban favori. C'est Zen0 de Paul dirige les opérations, là nous trouvons Sardenson. Oui, Sardenson a une certaine vélocité, Zen0 peut-être le plus rapide à l'intérieur, taquiné par la suite par Sardenson à l'extérieur. Les temps trouvé donc qui peut-être Zen0 plus rapide, Balou reprend ce cheval pour mettre lui en 2e position. Aliosen reprend ce cheval un peu qui est trop keen en montée. Et on a également Valrin à l'extérieur qui peut montrer un peu keen avec Sunil Bandou. Finalement, Sunil Bandou prend l'initiative, descend avec Zen0 et Balou donc revient en 3e position. Les Poamos sur l'attaque ensuite à l'extérieur. Ce cheval fait travailler comme un winner à 400 mètres. Vous trouvez ce compagnon d'écurie de Byzantine déjà sous pression et tourne dans la ligne droite. Sarvensen sortir la meilleure accélération. Silky dans lesquels ça va gagner est vraiment impressionnant. Rajiv, et je pense que c'est un cheval qui est certainement capable de gagner encore avant la fin de la saison. Il quitte le field carrément Sardenson. Il y a des courses tranquilles sur le monde d'Akshay Balou qui ont fait une doublée. Badawi et Sardenson. C'est un cheval qui, sur le premier sortie en Afrique du Sud, sur le second et à White River, qui est un coursier de classe qui finit acheté la semaine dernière par l'écurie Rameshwar Gadida, qui est un cheval qui peut venir galoper les courses ici aujourd'hui. Et ça, cheval-là qui démontre un certain potentiel donc derrière ce fameux White River. Un potentiel qui visiblement les peut développer au champ de masse Sardenson. Nous avons Argo Solo bien monté par Yazoulash qui gagne 5e course. Oui, Argo Solo qui finit sur prendre beaucoup en observateur, y compris moi-même
par maniabilité qu'il finit de démontrer dans sa course. Parce que je me rappelle dans les passés, quand ça s'est valé un galop de Laurier, il montrait les assez clean, les galops des autres, bien difficile pour contrôler. Et là, Réazoula a le mérite capable de setter ça s'est là dans les deux de Ice Run et les fins sortir la meilleure accélération ensuite dans la ligne droite pour remporter une convaincante victoire. Cinquième course, Ice Run qui pour le dirige des opérations, on peut trouver. Oui, Ice Run avec Chisti, il montrait le plus rapide, mais il nous trouvait Oulash. Patina, aucune intention pour aller devant dans les courses. Là, donc, il finit de sa position dans les deux de Ice Run là, et il finit réussi settle ces là à partir de là, dans le dos du cocher de l'écurie Patrick Mervin. On pensait Oulash accomplit beaucoup de progrès depuis le début de la saison. On pensait physiquement les fit parce que c'est pas facile pour retenir un cheval comme Argo Solo. D'ailleurs, je me rappelle, Oliver tu peux gagner beaucoup de difficultés avec ce cheval là. Et là, il réussit settle ce cheval là dans les deux en meneur. On faisait dire, nous faisait saluer ça la montre là. Par la suite, ce cheval là, il sortir une belle accélération dans la ligne droite pour dominer assez facilement ce bon adversaire. Quand il lance le sprint, les autres sont KO carrément. Oui, Mania qui peut travel dans les courses depuis la descente même. Il est clair qu'il va avoir une difficulté pour dominer parce que c'est là qui vraiment paraît bien détendu. Et au sprint final, il n'y a personne capable de rivaliser avec lui dans sa chambre. Noise Hawk qui vient pour la deuxième place. Belle victoire, mais surtout très intéressante cette victoire de Argo Solo. Potentiel Liénin, ça doute concernant ce comportement en course. Mais malgré tout, il finit montrer nous ce dont il est capable, le champ de Moss Argo Solo. Une victoire qui me fait plaisir également à son entraîneur Ricky Magra. Argo Solo victorieux de Laurier, vous vous attendiez à ce qu'il soit aussi efficace de Laurier? Bien sûr, je pense que c'est un cheval, il fallait essayer de le retenir pour qu'il ne se dépense pas trop. Chaque cheval qui se dépense trop, bien entendu, il n'a rien à la fin, il n'y a pas de ressources. Donc c'est bien de voir qu'on a réussi à le faire settle, courir dans son pas, derrière le meneur, et il a montré une bonne pointe de vitesse à la fin, quoi. C'est un cheval qui avait donné du fil à retordre à votre ancien jockey Richard Oliver précédemment, car il est assez ardent. Comment expliquez-vous que Riaz Oulash a pu le retenir cette fois? Je pense qu'il est plus costaud que Oliver. Il a peut-être de meilleures mains en cheval et j'étais bien entendu avec lui à l'entraînement, donc je n'ai pas hésité à lui donner la monte en course, quoi. Sinon, pour revenir à Richard Oliver, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre un terme à votre association avec lui? Écoutez, c'est des trucs personnels. Vous savez, c'est une question de l'effectif que vous avez par rapport aux victoires que vous avez. Comme tout le monde le sait, nous payons le salaire de notre jockey nous-mêmes. Il faut bien que les résultats soient là par rapport à ce qu'on dépense chaque mois et ce n'était pas le cas, donc il fallait trouver une solution, quoi. Vous avez signé samedi votre 15e victoire depuis le début de la saison. Comment qualifiez-vous votre progression et quelles sont vos ambitions pour les 13 journées restantes? Écoutez, je savais très bien que ce serait une année très très difficile pour nous, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas acheté beaucoup de nouveaux chevaux, ni l'année dernière, ni cette année-ci. Et vous savez, c'est très simple. Vous prenez l'écurie Gadjada, par exemple, qui a acheté beaucoup de nouveaux chevaux. Ils n'ont gagné qu'avec 8 de leurs anciens chevaux cette année. L'écurie Roussette n'a gagné qu'avec 10 ou 11 de leurs anciens chevaux. Et nous, 11 de nos victoires viennent de nos anciens chevaux. Donc si vous n'avez pas de nouveaux chevaux, vous ne pouvez pas figurer parmi le peloton de tête, quoi. C'est aussi simple que ça. Le système d'handicap en Maurice est très vieux, et aussi vieux que le Turf Club. Il demande à être revu d'une façon fondamentale, à mon avis. Et le problème, c'est que vous achetez un nouveau cheval, après un an, s'il a gagné 3-4 courses, sa carrière à Maurice est finie. Ça ne devrait pas être le cas. C'est un système qui ne rime à rien, quoi.
On remarque également que vous vous montrez très patient avec Ideal Secret et Why Wouldn't You. Comment se portent ces deux chevaux-là? Ils sont très bien, c'est de jeunes chevaux. Je viens de vous dire qu'on n'a pas acheté beaucoup de nouveaux, nous, donc il faut être patient, il faut les faire durer. Donc on ne peut pas trop se presser avec eux. On sait très bien qu'on n'aura pas encore l'achat de 18 ou 20 chevaux l'année prochaine, l'année d'après, l'année suivante, comme c'est le cas dans d'autres écuries. Donc il faut être patient, il faut être plus... comment est-ce qu'on dit ça? Oui, être plus patient avec eux, leur donner le temps de pouvoir durer à la longue, quoi. Avant de conclure, M. Minga, Parachuteman sera en action cette semaine. Est-ce qu'il y est mieux par rapport au Méden? Vous savez, avant le Méden, j'avais dit qu'il a subi un nouveau protocole de traitement. Malheureusement, le Méden est arrivé trop vite, donc on a pu faire que la moitié du traitement avant qu'il court le Méden. Depuis le Méden, on a fait la deuxième moitié du traitement, donc maintenant, il devrait avoir récupéré ses automatismes. Si le traitement a bien fonctionné, à quel niveau, ben, c'est la course qui nous le dira dimanche. Et justement, en ce qui concerne le traitement que suit Parachuteman, c'est un traitement bénéfique pour le cheval alors? Certainement, c'est un cheval. Vous savez, quand vous êtes malade, quand vous avez un problème, il faut bien de la médication d'une façon ou d'une autre, des vétérinaires. Donc, c'est ce qu'il a subi. Il a des problèmes aux poumons. Donc, j'espère que ça a marché. Comme je vous dis, la réponse sera la course. Et s'il y a un chevaux ou des chevaux qui vont suivre ce week-end de votre écurie, ce serait? Écoutez, on a beaucoup de partants cette semaine-ci, ce week-end-ci. C'est un peu dommage dans le sens qu'on a une petite écurie et on aura 9 partants, j'espère, à moins que certains chevaux soient éliminés. C'est un peu trop par rapport à l'effectif qu'on a, mais les courses, le programme des courses le veut, donc nous allons courir nos chevaux. Nos chevaux sont en très bonne forme, à mon avis, depuis longtemps, ils sont très bien. Ils feront ce qu'ils peuvent, quoi. L'entraîneur Ricky Minga qui fait une cause longuement sur Parachuteman. Un Parachuteman qui pourra aligner ce week-end. Me pose la question avant qu'il nous enchaîne. C'est toujours un coursier beau à voir. Comme l'entraîneur fait dire maintenant, concernant ce traitement, notre année en course, Nitin. Oui, il travaille ce matin en compagnie de Nadas. L'entraîneur s'est dit avant le Méden qu'il souhaitait gagner un peu plus de temps, peut-être 3 semaines supplémentaires pour capable d'appliquer ça traitement-là moins bien avec Parachuteman. Moi, il dit dans l'interview, là, il finit d'un cheval-là traitement qui vient selon le protocole. Il y a tout sur les temps. Nous expect du moins, pas une personne qui connaît ce cheval-là plus bien qu'il est, les expect d'après moi au fond de lui qui cheval-là galope bien meilleur les courses dimanche. Voilà donc Parachuteman. Nous pouvons continuer l'émission maintenant pour cause sur 2 coursiers qui finissent confirmés. Toa Nuit pour Pravid Nagado et Midnight Oracle pour l'écurie Pritam Devi. Oui, Toa Nuit qui finit confirmé que ce dernier victoire par sur le fruit du hasard et les fins remportent une belle victoire avec Dinesh Soufoul. C'est un cheval qui, vous allez dire, qui à un moment participe, tu peux galoper lors de sa 25e journée là parce qu'il est tapé dans ce box et dimanche apparemment à peine il est capable de poser les pieds sur le sol, mais grâce aux bons soins qui sur l'entraîneur c'est tout sur Palfonnier fin prodigli donc les fins réussi au départ et les fins remportent une belle victoire. 3e course, Toa Nuit, côte également West Coast Warrior et nous sommes à Bypass. Oui, c'est une course côte Toa Nuit fin bénéficier d'un bon train imprimé par son nouveau compagnon d'écurie No Resistance. Les bons nous ça les courses ici Get West Coast Warrior ici avec Ali Hossein, Toa Nuit au bord à ce stade et juste derrière Jama et West Coast Warrior au milieu de la piste. Toa Nuit encore au bas, Ali Hossein PC ramène ce cheval derrière qui est un peu keen. Et là, Dinesh Soufoul quitte bas. Et à partir de là, West Coast Warrior retrouve dans No Man's Land. Les wide à ce stade, bypass devant lui. Peut-être si il ramène ce cheval plus vite, il pour au box Toa Nuit à la corde et il pour dans les deux de bypass. Mais
se foule aussi intelligemment une kit bar assez rapidement et une fausse West Coast Warrior White. Et à partir de là, Aliosen finit piégé en épaisseur. Ce qui fait qu'il, alors qu'il a besoin d'un place de nuit derrière bypass, il retrouve lui Free White. Et là, il a le choix. Il décide intelligemment, c'est-à-dire améliorer sa position à la descente, mais devant un compagnon d'écurie de nuit, No Resistance, qui quand il trouve West Coast Warrior vini, donc automatiquement, il fausse le train devant. Et West Coast Warrior gagne les courses bien dures. Pendant ce temps, Toanui toujours derrière bypass à l'arrière. Il ne pas faire le moindre effort depuis le début de la course. Contrairement à West Coast Warrior qui lit depuis 1000 mètres Suzuki fin de manier un effort. Il même prend le first run à ce stade au dernier tournant. Il fait illusion dans la ligne droite finale. Mais au finish, Toanui pour sortir la meilleure accélération pour dominer West Coast Warrior et bypass. Belle victoire de Toanui, mais West Coast Warrior pas fin de mériter du tout. Un aussi à suivre West Coast Warrior lors de sa prochaine incubation. Midnight Oracle, là aussi l'initiative de Swapnil Rama qui finit de payer en ligne droite parce que dirait ici tenir jusqu'au bout. Oui, bien saluer la monte de Rama. Vous connaissez, moi je vais dire ça pour critiquer Banjoké Mauricien, mais Banjoké Mauricien souvent je manque d'initiative dans les courses. Rama, bon, le Dream Forest, il prend l'initiative, mal censé de Kings County, mais là, dans sa course là, il prend encore une fois une très bonne décision, surtout que le jockey de l'écurie Alette, Ronnie Stewart, il peut réduire considérablement les courses devant. Et s'il n'est pas fait sa move là, il n'a pas gagné ça les courses selon moi. Nous venons sur cette 7e épreuve, Midnight Oracle, qui confirmait lui aussi que sa première victoire, c'est pas le fruit du hasard. Oui, c'est Tenzen, c'est vrai qu'il part fin galope beaucoup en Afrique du Sud, il peut développer ici. Bien, félicite sur l'entraîneur qui peut faire un bon travail avec lui. Il est très bien après ce dernier les courses. Nous trouvons là les Pégaloup, one-off, là les wide à l'extérieur de Mambo et de Blue Jeans. Par la suite, ils pouvaient une one-off. Et get le jockey Stewart devant. Un jockey australien, souvent quand vous êtes devant, c'est une tendance pour ramener votre cheval un peu trop. À un moment, il a même fait une laps 14-8 devant, beaucoup trop lent. Normalement, vous connaissez, à ce stade de la course, il parle tellement doucement, vous pensez, au lieu de ramasser Kimberley qui vient aller là. Le jockey Godin, vous pensez, il laisse piéger. Et là, Bizet félicite Rama qui lit, pourtant, il est derrière Kimberley, c'est lui qui prend décision à aller. Et Kimberley, il a tout intérêt à aller parce qu'il y a une cheval au 1850 mètres. Train là, plus pas convenir lui encore. Et Rama, il prend la bonne décision, il décide pour aller avec Midnight Oracle. Et à partir de là, il finit les courses. Les courses sont faussées. Les temps, Godin pour réagir, vous retrouvez qu'arrivé, Stewart qui bat à son tour et Godin retrouve lui au milieu de la piste. Devant, Rama se cheval souffler une fois qu'il est venu en tête. Et il vous demande un ultime effort dans la ligne droite finale et ce cheval pour montrer qu'il est très combatif et pour résister au retour de Kimberley qui quand vous regardez les courses ou demandez si pas lui le vainqueur moral finalement et Mambo termine 3e. Dans les circonstances, même le clos pas fait de mauvais les mais courses. ou capable de demander également si Stewart parti réduire sa quantité là 14-8 la descente si pas lui même pas pour gagner les courses il finit une longueur à l'arrivée. En tout cas il y en a 6 Céval qui pas fini loin mais des autres. là c'est jockey qui montrait plus l'intelligence qui gagne les courses. Midnight Oracle, c'est une deuxième victoire d'affilée. Dans le fin des tours du côté de l'écurie Pritam Debi pour écouter l'entraîneur. Pritam, Midnight Oracle, une victoire de la 7e course de samedi dernier. Est-ce qu'il vous attend qu'il est pour confirmer depuis ce 10e couloir? Voilà, le 10e couloir, il y a une chose des avantages pour ce cheval-là, mais ce cheval est beaucoup mieux qu'avant. Nous attendons qu'il est doublé avec victoire. Est-ce qu'il vous donne une instruction soit pour attaquer aussi tôt que ça? Non, ça, il prend sa décision pour Ali. Il dit Ali, essaye de placer cheval avec un peu meilleur, mais sans
sans qu'il y ait l'épaisseur. Ça, c'est une prend une décision pour Ali, qu'un crédit Ali. En revanche, une jeu un peu de la malchance avec Dream Forest. Est-ce qu'on a un petit peu de regret par rapport à Dream Forest? Si, c'est vrai. Nous se valent très très bien. Ils galopent en Méden, ils partent battre loin, 4 longueurs quelque chose. Et nous retournons un parcours un peu plus court. Quand nous trouvons pas grand chose, à part Kings County. Et peut-être un regret, oui. Peut-être nous avons une victoire. Et vu que Kings County, je peux 53 kg, nous avons 60 et demi. Peut-être si patina interférence, faut possible nous sommes capables de venir vite. Peut-être résultat pour de côté nous. Qui fait à Dream Forest, Papé Galoup, on préfère mettre l'îlot 500 mètres samedi dernier au lieu de 2200 mètres de ce dimanche? Non, nous avons nominé cette semaine-là. Et nous avons mis la semaine dernière, vu que nous trouvons qu'il cheval correct, nous l'avons mis dans l'entrée cette semaine-ci. Et après cela, nous avons été cheval comment a été pour une décision si nous galopons samedi. Opportunité aussi, il montrait à la hauteur de la première course samedi malgré un mauvais couloir. Qui est pour dire là? Opportunité, oui, c'est vrai. Il n'est pas capable de suivre le train si il tient un peu à l'arrière à cause du couloir, mauvais couloir. Mais quand même, il sifflait un peu trop beaucoup en ligne droite. Mais quand même, ça nous satisfait, il fait une bonne les courses. On pensait quand même qu'il va l'aider plus fort. Au cheval galope très bien en ce moment. La fin de saison s'annonce de bon augure pour l'écurie. Oui, définitivement, Bancheval va faire très bien. Bancheval, il améliore beaucoup. Espérons que ça continue. En général, nous satisfait. Bancheval peut amener une victoire ou quand même peut placer. Un mot King Mabozigesi, King Ratmiden, est-ce qu'il surmonte ce problème de santé? Jusqu'à maintenant, oui. Il peut donner entièrement satisfaction. Il peut travailler très très bien. S'il y a un regret, oui, nous ne pouvons pas galoper Méden. Nous tiens un peu en doute à propos de l'avenir. Mais là, nous te donnons un repos. Il revient très très bien. Espérons qu'il fait un joli coup samedi ou dimanche. Au cas il y a quelques mots ou deux nouveaux chevaux, Horse God et Two Moon Junction. Two Moon Junction, nous pouvons galoper samedi ou dimanche. Le cheval il progresse beaucoup. Il fait des bons voyages trials. Et vous pensez à revoir dans les courses, nous regardons comment les faire. Mais Horse God, il fait très très bien, il design bon cheval depuis l'Afrique du Sud. Malheureusement, nous ne pouvons pas gagner ce parcours dans cette catégorie. Nous pouvons patienter un peu. Et une fois nous gagnons ce parcours, et définitivement nous pouvons atteindre des bonnes performances de lui. Et c'est un cheval ou bien deux chevaux qui viennent suivre de côté de l'écurie pour ce week-end de course, qui est un ou deux chevaux, tu veux dire? Il y en a plusieurs, un peu en doute. Tout dépend du couloir, mais un cheval qui peut travailler très très bien, si vous pensez King Mambo Legacy, qui travaille très bien, et quand même Starsky. Starsky, vainqueur la dernière fois, qui peut essayer de faire la passe de 2. Je suis allé entrer pour cette semaine de notre week-end de course. Effectivement, nous avons l'entrée MTC 175th Anniversary Cup qui peut afficher une course de distance, 2200 mètres. Ivan Siral pour parcourir Dawn Raid sur le Star King Mambo's Legacy Parachuteman, The Great One, Discoal, Our Emperor, Dream Forest et Wild Horizon, les chevaux d'entrée dans cette course. Oui, à l'entraînement, Rajiv, King Mambo's Legacy, un très bien travail durant la semaine. Il y a un petit pépin donc qui faut aussi faire l'impasse sur le Méden. Peut-être capable de faire une blessing in disguise. Cheval-là dans une très belle forme actuellement et il très bien travaille à l'intérieur de Tanjiro mardi matin. Une course qui paraît tout point un peu pas parce qu'il y a Dawn Raid également qui a une certaine vélocité, il y a King Mambo's Legacy, il y a The Great One qui dans le Méden, si le loisir dirige la course à l'avant, cette fois, je pense faut probablement les risquer Ça, c'est Dawn Raid. Contrarié dans la course aux avant-postes. The Great One, pourtant c'est un cheval light, mais je suis capable de rouler très très bien actuellement. J'ai eu l'occasion de trouver devant moi lundi matin et même hier lors de ce travail avec Swapnil Rama
à l'extérieur de Disco Hall qui est monté par Ronnie Stewart. C'est là, il stretch bien, il paraît bien rapide, il paraît bien prendre sur les courses dans le Maiden derrière Enad. Et sur le store, qui nous capable d'attendre de lui? Sur forme stable et dans les courses handicap, les points sur moi à dire d'ailleurs, pas oublier les qui dominent Enad et donnerait dans le Golden Trophy avant le Méden. Nous avons pour ce week-end le début du nouveau jockey d'Amaris Julials. C'est un bon jockey, très bon jockey même selon le feedback, qui nous capable d'attendre de ce jockey, de cet établissement. Bon, ce jockey-là, c'est une fine cravache. C'est ce qui va sauver sur palmarès, c'est la trompe de Man Robifrad et compagnie. C'est un jockey qui devance souvent son compatriote Fausto Duasso qui fait un tabac sur la dernière saison ici. Souvent, l'équipe domine sur Fausto Duasso au classement des jockeys à Singapour. Il monte également régulièrement à Macao. Il fait plusieurs fois champion dans ce pays-là. Il déjà monte à Maurice, il partit remporte la moindre victoire. Mais là, il keen pour faire très très bien. Et je pense sur l'écurie, et là, a tout pour terminer bien la saison. Et je pense que Jeffy bien suivre sa jockey-là de très très près. Surtout même là, ça week-end-là, l'écurie ici, où il y a une bonne chance sur papier. Merci Nitin, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.